Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes et bienvenue en 2024. Bonjour Christophe, bonne année à toi et à tous. Bonjour Claire, bonne année à tous. Et oui, alors une année Merci. que je souhaite à tout le monde d'heureuse ascension car la société étant au fond de l'impasse, eh bien, il faut appuyer donner un coup de pied au fond et s'élever. Et déjà pour s'élever, ben, on regarde le ciel. C'est pas forcément pour quitter la Terre, c'est pour activer le branchement Terre-Ciel. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'almanach des faits célestes. Et pour commencer, donc, le bulletin astronomique que j'ai la joie de vous présenter en présence de Christophe pour la période Ah, 4 au 11 janvier 2024. C'est la quatrième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Nous allons vraiment entrer, la lune va acter l'hiver le 11 janvier pour la nouvelle lune. Donc là, on fait la dernière phase et on va voir ce qui va se passer. Et tout d'abord, ce que nous allons avoir à regarder dans le ciel. Alors, je vais pas faire comme d'habitude, hein, il faut un peu de changement. C'est déjà un prémisse. Donc, on va commencer par aller voir directement les images de ce que nous pourrons voir dans le ciel cette semaine, que vous retrouverez dans l'article. Et puis après, on fera le déroulé chronologique de ce qui se passe et les autres petits événements. Et j'espère avoir un petit temps aussi pour les dernières news de l'astronomie et du spatial et les belles images au passage. Donc, je partage mon écran. Partager l'écran, ça vient. Ah. Et donc, je vais aller d'abord sur les images. Je referai un nouveau partage après. Donc, ben, on commence par Uranus. Dans l'article de la semaine dernière ou celle d'avant, je vous ai mis une photo extraordinaire d'une James Webb télescope d'Uranus, comme on l'avait jamais vu. Une des photos d'ailleurs qui a failli remporter le concours photo de James Webb télescope, lancé par la NASA, qui normalement a été clos le 31 décembre. Mais là, il s'agit d'une photo d'Uranus et de ses satellites par un astronome amateur des Frémont que j'ai trouvé sur la galerie AstroSurf, donc la galerie des photographes amateurs astronomes sur le web. Donc Uranus et ses satellites, donc Uranus qu'il a pu capter. Donc ici, ben, c'est donc Tétis, certainement. Non, c'est pas Tétis. C'est un autre nom. Vous voyez, je ne sais plus tous non plus. Là, il y a Oberon, mais on le voit. Ah si, c'est peut-être Oberon qui est plus gros, je crois. Et puis Ariel et Umbriel sur cette photo. Je passe. Alors ça, c'était donc dans l'autre sens. C'est le tour à l'envers. Une planche photo récapitulative du Soleil en 2023. Bon, en fait, je commence par la fin, vous voyez. Donc, quelques photos glanées tout au cours de l'année sur le Soleil par Jean-Marc Héritsuk, toujours sur la même galerie photo d'AstroSurf. Ah, un peu d'astronomie pure. Donc, la durée des saisons en 2024, sachant qu'elle n'est jamais égale exactement, puisque la Terre accélère quand elle va vers son périhélie, puis décélère quand elle va vers son aphélie, et que ça dépend donc de la date, du périhélie et de l'aphélie, qui eux-mêmes varient en fonction du barycentre Terre-Lune. Donc, ça peut varier selon de 4-5 jours entre premier quartier et dernier quartier. Donc cette année, on l'a eu assez tôt parce que justement, c'est tout près du dernier quartier, le 4 janvier. Et donc l'hiver va durer 88 jours, 23 heures et 39 minutes. Et vous voyez la suite des saisons ici. Là, une galaxie, très grande galaxie spirale qui se trouve dans l'Éridan, en dessous d'Orion à peu près, par le télescope terrestre de VLT qui se situe au Chili. Et ça, ce sont quelques photos de James Webb Telescope parmi son palmarès, donc pour se rendre compte de le,
l'effet gigantesque que produit James Webb Telescope, qui va d'ailleurs être en mesure de détecter du CO2 et de l'ozone dans les atmosphères de planètes, exoplanètes relativement similaires à la Terre, euh, qui peut capter, donc Tellurique qui est dans la zone habitable de leur étoile. Et donc, grâce à James Webb Telescope, on envisage une nouvelle approche des exoplanètes pour tester leur atmosphère et savoir si elles abritent la vie au sens où on l'entend sur Terre. Je rajoute toujours, parce que c'est un peu limité. C'est là qu'il faut prendre la mesure de notre matrice naturelle pour comprendre que ça peut être autrement ailleurs. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet de cette semaine. Donc ça, c'est plutôt... Voilà. On va voir la Lune se coucher, donc... non, on va voir le Soleil se coucher sur la Lune, qui est le 4 janvier en demi-lune, dernier quartier, donc qui va se lever au milieu de la nuit, et puis se coucher, culminer au lever du soleil et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Et chaque jour, elle prend à peu près 1 heure de retard. Et donc, on la voit dans le ciel du matin, et entre le matin du 7 et du 8, où elle atteint sa libration minimale en longitude, c'est-à-dire qu'elle nous montre le plus son ouest, donc son ouest c'est de ce côté, et son est c'est de l'autre côté, c'est là où on y voit le soleil se lever en premier, et là où on y voit le soleil se coucher en dernier. Donc on pourra repérer le 7 au matin, le cratère Hérodote, et juste à côté ici, c'est pas marqué Aristarque, et le 8, le 8, ben, il se sera couché un peu plus, le soleil, vous voyez, nos cratères seront dans l'ombre, et il sera en train de se coucher sur l'océan des tempêtes. Donc avec vos petites jumelles, ça, vous pouvez le voir. Le 7 et le 8 et le 7. Donc. Et puis, je ne grossis pas trop, mais c'est un joli effet de la pleine lune, donc dans la nuit du 26 au 27 décembre 2023, cette pleine lune la plus haute de l'année, une pleine lune entre les nuages par un astrophotographe polonais. Et donc, ben, ça va nous amener à encore autre chose, une comète toujours par des astrophotographes, chasseurs de comètes, donc qui se trouve dans le Lion, tout simplement. Bon, euh, c'est 62P Chinsam, et donc elle est accessible à des petits instruments, mais rapidement. Voilà. Donc, nous arrivons sur la partie résumé des événements de notre semaine, mais avant, j'ai oublié quelque chose. Donc, j'arrête ce partage et je vais chercher les autres images qu'est-ce que nous, on va voir dans le ciel cette semaine. Je vais les chercher, elles sont là. Non, elles ne sont pas là, elles sont pareilles. C'est parti. Alors, attendez, je partage, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Je repartage l'écran et je vais là-dessus maintenant. Donc voilà. Alors le ciel, donc je me mets en fin de période. Le ciel du soir, il se décale d'une demi-heure par semaine à peu près. Donc ça veut dire les planètes et les étoiles aussi, tout grosso modo, hormis la Lune qui va très vite, se couche, et puis un peu Vénus et Mercure qui sont rapides aussi. Tout se lève, culmine et se couche entre le début de la semaine et la fin, euh, une demi-heure plus tard à la fin. Donc le 11 janvier à 19h30, donc il fait nuit, c'est déjà la nuit noire. Dans le ciel, nous avons, si nous regardons vers le sud, nous avons Saturne qui est sur le couchant. Nous avons Neptune, invisible à l'œil nu sous les poissons, mais c'est une excellente semaine pour voir Neptune, puisqu'elle est là dans le ciel de début de nuit et que la Lune n'y est pas et de moins en moins. Nous avons Jupiter immanquable qui culmine au début de la nuit et qui est très brillante. Et nous avons les Pléiades qui sont au-dessus, là. Et entre Jupiter et les Pléiades, nous avons Uranus. Donc, on repérera aussi l'étoile Aldébaran. Et on voit qu'au début de nuit, ben, Orion s'élève dans le ciel au sud-est. Je passe à l'image suivante. Nous voyons ici le ciel du matin. Le ciel du matin, le 11 au matin. Eh bien, toute la semaine, on va pouvoir voir non seulement Vénus,
très brillante toujours, mais qui se lève de plus en plus tard, donc qui raccourcit de plus en plus son temps de présence dans le ciel du matin. Maintenant, c'est un peu moins de 3 heures. Elle est donc à côté de l'étoile Antares, elle va être conjointe à Antares, la Lune aussi d'ailleurs, et c'est un peu plus tôt dans la semaine, on va le voir. Et il y a aussi Mercure qui est visible jusqu'au 25 janvier et qui a atteint son élongation maximale, ou qu'il atteint, je ne sais plus exactement, ah non, qu'il atteint le 12 janvier justement. Donc, Mercure bien visible dans le ciel du matin à l'œil nu, si c'est pas trop brumeux. Il faut que ce soit limpide et pas brumeux quand même. Son éclat augmente, mais elle descend un petit peu. Ah oui, il faut que je mette le stellarium pour voir l'écliptique. On verra ça tout à l'heure. Je n'ai pas mis stellarium, là je fais que les photos que j'ai prises sur stellarium. Je peux mixer peut-être. Ça va peut-être compliquer. Bon, voilà le ciel de milieu de nuit. Le ciel de milieu de nuit du côté de l'Est. Du côté de l'Est, on voit le lion qui s'élève avec l'étoile Régulus et la Vierge qui commence à arriver. Et il y a la très brillante Arcturus qui vient de se lever à l'Est, Nord-Est, chez nous. Et au-dessus, il y a Tarif. l'ours au Nord-Est qui s'élève, qui s'élève. Tarif. Ouais, Arcturus du Bouvier, le Mhm. conducteur des bœufs, puisque ah ben, je reviens sur l'image précédente, le chariot, les 7 étoiles ici du grand chariot, donc le corps et la queue de la grande ours, se trouve, enfin Arcturus se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et chez les Romains, ces 7 étoiles, c'était un chariot de laboureur qui était donc, dont les septèmes triones, ça a donné le mot septentrion, parce que ça désigne le nord, c'est toujours au nord, malgré la précession des équinoxes et tout ce que vous voulez, ça est toujours au nord. Et donc, Arcturus mène les 7 bœufs, c'est pour ça que la constellation s'appelle le Bouvier, parce qu'un bouvier, c'est un conducteur de bœufs, voilà, c'est le conducteur des bœufs, donc c'est Arcturus. Alors, du côté du nord, eh bien, toujours la nuit du 10 au 11, au minuit vrai, nous avons bien sûr l'étoile polaire, toujours au même endroit, c'est la seule. Et à sa droite, nous voyons monter la grande ourse, donc vers les hauts du ciel. La petite ourse et le dragon sont également en train de s'élever, tandis que descendent la girafe qui est discrète. On repérera Persée un peu au nord-ouest, et on y voit bien Cassiopée et ses fées qui s'apprêtent à passer à sa culmination inférieure, puisque toutes les étoiles qui se trouvent entre l'étoile polaire et l'horizon ne se couchent jamais et tournent comme ça, et donc sont appelées circumpolaires. Et voilà le ciel du côté de l'ouest, toujours au milieu de la nuit. Donc, voilà, Jupiter s'en va, Uranus s'en va. Jupiter, vous voyez, est devant la constellation du Bélier, ici, Amal et Shératan. Et puis, il y a celle de la Baleine, ici, voilà, avec l'étoile Menkar, qui est assez remarquable aussi. Et puis, au-dessus, il y a Aldébaran du Taureau. Et puis, très haut, il y a Capella du Cocher, très brillante, qui coiffe le tout. Il y a Persée. Et voilà, tout ça, ça s'en va. Et Orion a déjà basculé au sud-ouest, donc sur le couchant. Et nous arrivons maintenant du côté du sud. Et au sud, eh bien donc on retrouve, si on se tourne vers le sud, on voit Orion à droite en train de descendre, suivi par le grand chien, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, le petit chien, Procyon, qui passe bientôt à sa culmination au minuit vrai, et puis très haut au-dessus, les Gémeaux, Castor et Pollux, et voilà, et tout ce petit monde donc culmine au sud et bascule, et ça nous donne même, dans notre ciel de l'hémisphère nord, l'opportunité d'apercevoir quelques étoiles de la constellation de la Poupe, qui est bien sûr une constellation de l'hémisphère sud. Et au zénith, ben voilà, si on se met sur le dos et qu'on s'allonge avec, on met l'étoile polaire ben, voilà, derrière sa tête, admettons, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit les Gémeaux qui sont très près du sommet du ciel, Capella du Cocher très brillante, très près du sommet du ciel, et on arrivera peut-être à distinguer la constellation du Lynx, discrète, mais voilà, qui est au-dessus de la Grande Ourse et du Lion. Et le petit Lion, c'est discret. Voilà pour le ciel du milieu de nuit en cette période, en cette saison. Donc je rappelle
au propos du ciel, que c'est toujours le même, à la même heure, à la même date. Donc chaque année, le 11 janvier au minuit vrai, les étoiles seront au même endroit. Le décalage est tellement infime de 1 degré tous les 72 ans, le tout bougeant ensemble, que de toute façon, on les retrouvera, même si c'était il y a 2000 ans ou dans 2000 ans, on retrouvera à peu près nos étoiles. Ça ne change pas donc à l'échelle de notre vie. Les planètes, elles, bien sûr, par contre, ça change. Jupiter ne sera pas devant la constellation du Bélier, tout près de la Baleine l'année prochaine. Elle sera devant le Taureau, parce qu'elle avance. Donc, on va aussi, petite chose à chercher, relativement facile avec un instrument et intéressante, c'est l'astéroïde Vesta, qui est numéro 4, brillante plus que Neptune, qui brille plus que Neptune, donc plus facile à trouver normalement que Neptune, qui se trouve à côté de la nébuleuse du Crabe, donc qui porte le numéro de catalogue Messier 1, et qui se trouve donc dans la constellation du Taureau. Et donc, il y a un rapprochement Vesta et M1, Vesta étant ici et M1 étant là. Voilà. Assez facile à repérer, à trouver dans un petit instrument. Une observation, donc, pour la nuit du 11 au 12 janvier. C'est la fin. Et là, c'est détaillé un peu plus. Donc, on retrouve l'étoile Tiangan qui finit la corne du Taureau, celle du bas. On a la nébuleuse du Crabe. Alors, je me remets sur la précédente. Voilà, qu'on distingue sur cette ligne et qui se trouve ici, donc presque. Voilà, et à côté, on a Vesta à repérer qui, elle, étant un objet du système solaire, n'est pas toujours au même endroit comme les planètes. C'est une petite planète, c'est pareil. Alors, les choses faciles, maintenant, je finis par le facile. Les choses faciles à voir cette semaine, eh bien, ça va être la conjonction de la Lune avec l'étoile Spica de la Vierge, donc qui se lève aux alentours de 2 heures du matin. Les voici à leur lever, donc c'est le 5 janvier, donc dans la nuit du 4 au 5, et en fin de nuit, le 5 au matin, donc à leur lever vers 2 heures, et à leur culmination, 7h15. Donc le Spica culmine à 7h15, et la Lune est juste à côté. Voilà ce qu'on peut observer, ça tout le monde pourra le voir, le 5 au matin, donc vendredi, 5 au matin. Si on se tourne vers le sud, on voit Spica, on voit la Lune, et l'étoile qui est à droite, c'est Spica de la Vierge. Et puis au sud-est, on a Vénus, bien sûr, qui est au-dessus de l'étoile Antares du Scorpion. La voici d'ailleurs. Donc la conjonction Vénus-Antares, alors quel jour c'est précisément? C'est le 8. Le 8, c'est la Lune. Le 7, Vénus est conjointe à Antares. Et voyez, donc ça, c'est le 7 au matin. La Lune est là, devant la constellation de la Balance, en fin croissant, de plus en plus fin, de jour en jour, de matin en matin. On repère très facilement Vénus. On repère Antares, qui brillante quand même. Et on doit pouvoir repérer Mercure. Donc 7 janvier, 7h15. Et le 8 janvier, à la même heure, à 7h15, vous voyez, la Lune est arrivée ici, donc elle est largement en dessous de Vénus. Antares, Vénus a légèrement bougé par rapport à Antares, mais c'est pas grand-chose. Mercure est aussi à peu près toujours à la même place. Et donc là, la Lune, en croissant encore plus fin que la veille, se lève, et c'est le jour du dernier quartier d'ailleurs. Et ça, c'est le 8, Lune, Vénus, Antares et Mercure, le 8 janvier à 7h. Ah bah oui, je vais te passer un jour, ça c'est le 9. Voilà, ça c'est le 9. Ah, il y a le 9 et le 8, c'est là. Le 8, la Lune est là, le 8 au matin, donc Lune, Vénus, Lune, Antares, Vénus, ça fait un V. Mercure qui se lève, il est un quart d'heure plus tôt dans l'image euh, su- suivante. Voilà, ça c'est le 9. Le 9, la Lune est là. Le 8, la Lune est là. Le 7, la Lune est là. Vous voyez le parcours que fait la Lune de jour en jour. Et le 9, c'est le jour du dernier quartier de Lune, donc. Un petit zoom sur Neptune. Donc, je voulais pointer au début, là, sa localisation en gros, et puis après, sa localisation détaillée, avec le petit rectangle formé par ces petites étoiles des poissons, qui sont juste en dessous de la tête des poissons. Puis une fois qu'on les a localisés avec
chercheur ou son instrument repère une étoile, deux étoiles à peu près équidistantes, puis là, il faut descendre un peu pour trouver Neptune, Neptune qui a repris son mouvement direct et donc qui avance lentement maintenant à nouveau dans ce sens devant les étoiles. 4 décembre, elle a pris son mouvement direct. On parle de Rigel aussi, parce que c'est l'étoile Rigel, donc d'Orion, bonne occasion de voir la constellation d'Orion. Rigel qui fait face à Bételgeuse par rapport aux trois mages, et Anita, Kalilam et Mintaka, et donc qui se lève pile au moment du coucher du soleil pour la latitude 45 nord, c'est ce qu'on appelle son lever achronique. Donc elle se lève quand le soleil se couche, et ça dépend quand même de la latitude, et donc c'est pour grosso modo 45 degrés nord de latitude, et donc je pense qu'elle va se lever plus tard, plus au nord. Voici, pareil que pour Neptune, un zoom sur Uranus pour pouvoir repérer Uranus au milieu de toutes ces étoiles un peu compliquées. Donc, on a les Pléiades, là, on a de la baleine, Jupiter, peut-être là sur l'image. Ouais, Jupiter est là. Donc, on localise globalement Uranus entre les Pléiades et Jupiter, un petit peu plus près des Pléiades. On trouve tout ce petit dessin d'étoiles. Ça, je crois que c'est l'étoile Botène, un peu plus brillante que les autres. Et on trouve Uranus qu'on peut trouver aux jumelles. Donc, c'est une bonne semaine pour Neptune et Uranus puisqu'il n'y a pas de lune. J'arrête ce partage. Où en sommes-nous? Euh, Ça va, Christophe? Je bois un petit coup. Ça va? Et puis, ben, maintenant, on va partager la fiche. Hein. Donc, la fiche, eh bien, je l'ai là. Je me remets là-dessus. Et je vais zoomer. Donc, vous allez la trouver avec l'article. Donc, les événements de la semaine, en résumé. Donc, la Lune a son dernier quartier le jeudi 4 janvier à 4h30, dans le 14e degré du signe de la Balance, le Soleil du Capricorne. La Lune étant à ce moment-là devant la constellation de la Vierge, le Soleil étant devant celle du Sagittaire. Jeudi 4 janvier, toujours, à 15h58, Mars entre dans le signe du Capricorne, où elle va rester jusqu'au 13 février. Son mouvement est direct, elle entrera dans le signe du Verseau. Elle est devant la constellation du Sagittaire depuis peu. Jeudi 4 à 19h51, la Lune passe à son nœud descendant, et donc elle descend en latitude. Elle va culminer de plus en plus bas dans le ciel. Elle est au 14e degré du signe de la Vierge, devant la constellation du Lion. Et d'ailleurs, peu de temps après, vendredi 5 à 2h16, c'est là qu'elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, donc qui marque le 25e degré du signe de la Balance. Vendredi 5 à 4h12, Vénus arrive devant la constellation d'Ophiuchus. Son mouvement est direct, elle y reste jusqu'au 20 janvier, elle arrivera devant le Sagittaire. Quand elle entre devant Ophiuchus, là, elle est au 8e degré du Sagittaire. Vendredi 5 à 13h39, la Lune qui était dans le signe de la Balance entre dans celui du Scorpion. Voilà. Samedi 6 à 22h31, Mars atteint sa déclinaison minimale, c'est-à-dire au plus bas, en dessous du plan de l'équateur. Et il faut signaler qu'elle est hors limite zodiacale depuis le 23 décembre jusqu'au 23 janvier, hors limite zodiacale sud. Donc, elle est donc devant la constellation du Sagittaire et là, dans le 2e degré du signe du Capricorne. Donc après, elle remonte en déclinaison. Dimanche 7, 4h16, Vénus conjoint Antares, donc l'étoile alpha du Scorpion, qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire. Donc c'est la constellation du Scorpion, puisque c'est alpha du Scorpion. Et Vénus, elle qui est, comme vous l'avez vu au-dessus, est devant la constellation d'Ophiuchus. Mais nous sommes toujours dans le 11e degré du signe du Sagittaire, par rapport au plan écliptique.
Dimanche 7, la Lune entre dans le signe du Sagittaire à 22h08. Elle est alors devant la constellation du Scorpion, où elle passe beaucoup de temps ces temps-ci parce qu'elle descend beaucoup elle descend beaucoup en latitude au moment où elle est basse en déclinaison. Et donc, ça la fait toucher. D'ailleurs, il y a une occultation, elle touche presque Antares. Et pour certains, aux Amériques, du nord, du sud, sauf les extrêmes, et l'océan Atlantique, bah, il y a une occultation d'Antares par la Lune. Donc, c'est dire que la Lune passe près d'Antares. Lundi 8 janvier à 19h44, la Lune est conjointe à Vénus. Donc, on a vu Vénus conjoint Antares, Lune conjoint Vénus, Lune conjoint Antares. Donc, comme qui dirait qu'il y a un regroupement dans le ciel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, autour de l'étoile Antares avec nos rapides. Et ça descend. Je vous dis, on va toucher le fond. Bref. Lundi 8, Mercure entre dans le signe de la Balance en héliocentrique. Elle y reste, j'ai oublié de le marquer, jusqu'au 17 janvier. Elle ralentit, donc depuis qu'elle a passé son périhélie en Gémeaux, où elle passe 3 jours, elle ralentit, et là, donc, elle passe plutôt 17 janvier, c'est long. 9 jours, c'est trop. J'ai dû en oublier un. Le mardi 9, 7h45, c'est le dernier croissant de lune, donc encore assez gros, de 6%, 53 heures donc avant la nouvelle lune, 2 jours avant la nouvelle lune. Donc, on l'a vu en compagnie de Mercure, Vénus et Antares, puisqu'à 19h24, le 7, mardi 7, la Lune est conjointe à Mercure, et que cette fois-ci, donc c'est visible le matin, hein, dans le ciel du 9 janvier au matin. Mercredi 10 janvier, la Lune entre dans le signe du Capricorne à 2h33. À 8h04, elle atteint sa déclinaison minimale bien en dessous des limites zodiacales, puisqu'elle en est sortie le 7 à 23h20, et donc elle est à 28 degrés en dessous du plan de l'équateur. Elle est conjointe à Mars à 9h45, mais ça c'est invisible. Mars est invisible encore dans le ciel du matin, et la Lune est invisible également le 10. Le 10 à 15h03, Mercure arrive devant la constellation du Sagittaire. Son mouvement est direct. Elle y reste jusqu'au 5 février, où elle arrivera devant celle du Capricorne. Et quand elle entre là quand elle arrive là devant la constellation du Sagittaire, elle est dans le 27e degré du signe du Sagittaire. Nous arrivons à jeudi 11. La Lune atteint sa latitude minimale, donc en dessous du plan de l'écliptique, le ventre du dragon, à 12h36, et c'est la nouvelle Lune à 12h57. Donc, c'est en bas. Voilà, donc pas de Lune, puisque c'est l'alignement Terre, Lune, Soleil. Elle se lève, elle se culmine et se couche à peu près comme le Soleil. Donc, un petit coup d'œil sur les autres phénomènes, mais ouais, ça va. Donc, les autres phénomènes, ben, vous avez les levées et couchers, culmination et coucher du Soleil et de la Lune, la visibilité des planètes, la Lune devant les constellations, ses librations, donc tout ça on l'a évoqué, Vesta au niveau des petites planètes, Vesta près de la nébuleuse du Crabe, les étoiles filantes, le maximum de l'essaim des quadrantides, donc c'est le 4 janvier, et il peut être abondant puisque le taux horaire zénital est de 80 au maximum, 80. Donc il peut y avoir une belle pluie d'étoiles filantes. Là, c'est nuit-ci, mais enfin la nuit, surtout le 4 janvier, 3, 4 ou 4, 5. Évidemment, il faut que le ciel soit dégagé. Bon, les satellites de Ah, Jupiter, tant qu'on voit Jupiter, on peut observer ses satellites. Et puis, bon, bien sûr, les positions héliocentriques, on y revient dans les commentaires astrologiques. Et donc, ça veut dire le Soleil ici et les planètes, comment elles sont disposées par rapport au Soleil, ici en vue de dessus, ça c'est le plan de l'écliptique, et là, le plan, et ça c'est vu par la tranche en quelque sorte, avec la Terre qui marque le 0, puisque le plan de l'écliptique est défini par la Terre et le Soleil. Le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Comme ça, on voit ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessous. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à signaler?
l'amas globulaire M22 dans le champ du coronographe Lascaux C3, la lumière zodiacale visible en cette saison en début de nuit jusqu'au 16 janvier et en fin de nuit à partir du 9 janvier, donc c'est pour les cieux limpides et sans lumière. Mais celle du matin en fin de nuit, là, elle se confond un petit peu avec la Voie lactée, donc elle est un peu plus délicate. Encore à observer. Saluons nos amis de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils ont à nouveau le soleil qui leur passe au-dessus de la tête à midi. Donc le soleil au zénith à Nouméa le 8 janvier, depuis le 3 ou 4 décembre, il était aussi passé au zénith. Après, du 3-4 décembre, je ne sais plus quel jour exactement, jusqu'au 8 janvier, il culmine vers le sud et tout le reste de l'année, du 8 janvier au 4 décembre, il culmine du côté du nord. Et donc, c'est à ces deux dates qui sont fonction de la latitude. Il culmine au zénith à midi. Le lever achronique de Rigel le 8 janvier, on l'a dit. Et le dernier croissant de cette lunaison est pour le sud de l'océan Indien, l'ouest de l'Australie. C'est le 10 janvier vers 21h, temps universel. Eh bien voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette Voilà. Ouais. présentation. Tout est OK pour toi, Christophe? Peut-être des choses Ouais. à Pardon? ajouter. Des choses à ajouter? Oui, j'étais en train de penser à cette histoire de. Non, mais non, non, non. Mais j'étais en train de penser à cette histoire de culmination du soleil à Nouméa, là. Ouais, ça fait rêver. Mais Ah bon, bon. oui. Non, mais ça veut dire que. Non, mais ça veut dire que là, il est au plus rapide, le soleil, là. Ah oui, en plus, Puisqu'il culmine à. C'est ça. il est au plus rapide, donc les journées sont un peu plus longues. Parce que comme Eh euh, ben voilà. c'est le moment où les La, journées sont un peu plus longues, c'est l'histoire de la l'équation vite. de temps. Mais voilà, la hauteur du soleil est de 90 degrés à midi, Voilà. à Nouméa. Et surtout les lieux situés sur le même parallèle de latitude, qui doit être. C'est ça, voilà, ouais. Ce qui est évidemment, je ne sais plus exactement, mais c'est au nord du tropique du Capricorne. Forcément, il faut que ce soit entre les tropiques pour que le soleil culmine au zénith à midi, il faut être entre les tropiques. Voilà. Et nous, ben, c'est donc dans l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'il y a un petit mois de l'année où le soleil culmine du côté du nord, il descend pas bien bas. Le jour du solstice d'hiver, enfin de décembre, c'est là qu'il culmine le plus bas, mais pas grand-chose, hein. Il est très, 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 très haut. Et après, le reste de l'année, il culmine du côté du sud. Et le jour où il est le plus bas, c'est le jour du solstice de juin, et du côté du sud. Et voilà, donc quand on est sur Oui, les tropiques, on a cette alternance. Il y a une période de l'année où le soleil culmine du côté du sud et l'autre du côté du nord. Et à 2 jours dans l'année où il passe aux du zénith. côté du nord, oui, mais. Bon, on va s'arrêter Ah là oui, parce que le d'accord. temps Ah nous ouais. est un peu Ouais, compté. Merci à tous de votre intérêt. Donc, on se lance en 2024. N'hésitez pas de liker, de mettre un commentaire. Vraiment, tous vos commentaires sont bienvenus. J'y réponds pas toujours immédiatement, mais au plus vite. De nous donner un petit coup de pouce si vous pouvez, enfin un petit tip. Et puis quoi encore, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et donc, on se retrouve pour ceux qui veulent pour les commentaires astrologiques. Et puis sinon, je donne rendez-vous, ce sera pareil, mercredi prochain, le 10 janvier, pour le prochain bulletin astronomique. Donc, vous pouvez nous rejoindre en direct si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Bonne année encore et bonne semaine. Ciao, ciao les amis!